Bienvenue chez Cure d'Homme, le média pour la masculinité positive et responsable. Aujourd'hui, j'ai avec moi pas un, mais deux invités. En tout cas, je suis content de vous recevoir ici pour parler de sujets deep, de sujets vraiment très importants qui nous concernent en tant qu'hommes. Est-ce que vous pouvez vous présenter dans un premier temps? Brian. Vas-y, je vais commencer. Alors moi, c'est Brian, j'ai 29 ans. Je suis un homme marié, père de famille aussi également. Et je suis le fondateur de la plateforme CBI Talks, qui a pour but de mieux se comprendre, de mieux se connaître en tant qu'homme dans un premier temps, connaître son identité, mais aussi être mieux compris. C'est également, donc c'est une page qui est non seulement pour les hommes, mais aussi pour les femmes qui devrait permettre aux femmes aussi de mieux nous comprendre. Ok, super. Merci. Donc moi, c'est Anderson, 39 ans, papa d'un petit ado donc qui va avoir 13 ans cette année. Et donc, je suis en train de devenir aumônier donc, pour les prisons. Ok. Donc, Ok, super. Du coup, est-ce que tu peux en dire plus? C'est quoi un aumônier? Un aumônier, c'est une personne qui va se rendre dans les différents lieux, donc qui peut être les hôpitaux, aéroports, ça peut être la prison, dans mon cas à moi. Donc, dans différents lieux où les gens ne sont pas en capacité de pouvoir aller dans les églises et autres, ou autres cultes. Et donc, moi, je vais à leur rencontre. Le but, c'est d'aller à leur rencontre pour justement parler avec eux, échanger avec eux sur le plan spirituel, sur le plan religieux. Ok, super. On a besoin de ça. Ah, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Donc là, aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment important, les gars. L'homme responsable. Pour vous, déjà, est-ce que les hommes sont responsables? Il y en a, oui. Ok. Il y a des hommes responsables. Pour moi, quand on dit l'homme réellement homme, il y a responsable avec. Quand il est réellement accompli en tant qu'homme, par rapport à ce que disait Brian dans la première vidéo, quand il devient réellement homme, on devient homme. On est un garçon, on est de sexe masculin, mais quand on comprend ce que ça nécessite d'être un homme et qu'on le devient pleinement, pour moi, il y a responsable avec. Ok, d'accord. Moi, je suis tout à fait d'accord dans le sens où, en fait, quand on parle quand on dit homme, le mot homme, je pense qu'il y a aussi cet accomplissement en tant qu'homme. C'est-à-dire, il n'y a pas homme sans responsabilité. On ne peut pas dire que je suis un homme et qu'on refuse de jouer notre rôle ou de accomplir nos devoirs aussi en tant qu'homme. Donc moi, je pense clairement qu'on est tous du sexe masculin, dans un premier temps, que oui, peut-être on peut dire, voilà, on est des hommes entre guillemets, mais de sexe masculin. Mais pour être un homme, il faut vouloir grandir et il faut vouloir s'accomplir. En fait, il faut être intentionnel pour être un homme. Voilà. Intéressant ce que vous dites. Parce que généralement, quand on regarde sur les réseaux sociaux, on voit que l'homme, il n'est pas responsable. Donc, par rapport à ce que vous dites, je comprends, c'est bien, c'est beau, mais dans la réalité, est-ce que finalement, déjà de un, est-ce qu'on nous apprend à être responsable? Est-ce qu'on nous apprend à être responsable, les gars? Moi, il y a une phrase qui me revient souvent depuis que je réfléchissais à ce thème-là. C'est dans un film. J'aime bien les citations. C'est, je crois que c'est Spider-Man, je ne sais plus c'est lequel, où l'oncle à Spider-Man, il dit avec un grand pouvoir devient des grandes responsabilités. Tu peux pas comme on dit, on peut pas dissocier les deux. Maintenant, dans la réalité, je pense que l'homme, il a été longtemps dédouané de plein de choses. Que ce soit déjà avec les mamans des fois ou quand on grandit, c'est toujours ce côté laisse-le, c'est pas grave. On sait qu'un homme c'est comme ci, on sait qu'un homme c'est comme ça. Donc on le dédouane de plein de choses. Ça arrange que et quand on est en dehors, etc. On te dit laisse-le dehors, laisse-le traîner. Il y a aucune conséquence jusqu'à un certain âge. Et en fait, quand tu grandis comme ça, même 20, 25 ans, 30 ans, des fois, suivant quand tu décides de vraiment te poser, ça fait que tu as fait tout ce temps-là où on te dédouane, un homme, il peut avoir plusieurs femmes, un homme, il peut faire ci, un homme, il peut faire ça, il peut se battre, c'est le truc, ça fait partie de l'homme, c'est comme ça qu'il va se faire. Et en fait, on l'excuse tout le temps. Et je pense que c'est un des principaux problèmes qui fait qu'il met un temps à devenir homme en comprenant qu'il y a des responsabilités derrière. Ok, dis ce que tu dis. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Moi, je pense que, en fait, il y a beaucoup d'excuses avec nous. Oh non, il fait pas souris, c'est normal, c'est un garçon. En fait, il y a tellement de choses qu'on aurait dû apprendre et on excuse on va dire, comment on va dire ça, cette ignorance-là ou ce refus d'apprendre parce qu'on est des hommes. Et ensuite, le problème, c'est qu'il y a toujours des conséquences envers ce qu'on fait vis-à-vis de nous-mêmes. C'est-à-dire que ce qu'on n'a pas appris peut devenir un handicap plus tard. Et le souci, c'est que
le fait de ne pas nous responsabiliser, mais à un degré, hein, je ne dis pas que quand j'ai 3 ans, tu vas payer les impôts, c'est pas ce que je dis. Je dis, mais c'est important dans notre éducation à avoir cette transmission-là, même en termes voilà, un garçon, voilà, tu es un garçon, t'as 7 ans, tu dois apprendre à faire ton lit tout seul, etc. Exactement. En fait, ça n'exemple pas le fait que tu es un homme. Exactement. Et je pense que c'est ce souci-là qu'on a, c'est pas le principal souci, mais ça peut expliquer en partie le comportement qu'on peut avoir plus tard. Mais quels sont les types de responsabilités qu'on a finalement en tant qu'homme, selon vous? C'est quoi? Pour moi, elles sont, avec le temps, et on en parlait l'autre fois quand on était entre frères, je pense que c'est évolutif. Il y a plusieurs étapes quand tu réalises que tu es en train de devenir un homme et que tu rentres dans, et que tu l'acceptes. C'est progressif parce qu'il y a l'aspect où je suis responsable parce que je prends un chemin de vie, mon propre chemin de vie, mon choix, qui n'est pas forcément des fois celui des parents. Tes parents peuvent te dire fais telle étude, fais ci, fais ça. Quand tu fais bien les choses quand même, mais tu peux, tout en honorant tes parents, etc., dire moi je ne vais pas faire ce chemin. Des fois les parents te disent il faut que tu sois docteur, il faut que tu sois ci, il faut que tu fasses ça. Et toi tu commences à te découvrir, à te connaître, comme disait beaucoup Brian dans l'autre épisode. Et à un moment où tu comprends que je ne suis peut-être pas appelé à ça, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire cette carrière-là. Tu prends ta décision et tu la, comment dire ça, tu t'y tiens. Ouais, tu restes ferme. Tu restes ferme. Ouais. C'est un premier pas déjà. Parce que le choix que j'ai pris, je sais que mes parents ne sont peut-être pas derrière moi pour ça. Dans mon choix des études, la carrière que je veux faire. Il y a le moment après où tu te mets avec quelqu'un. Tu commences le choix de la personne que tu vas prendre. Pareil, des fois, il y a les recommandations, etc. On sait que c'est des fois, en plus, nous, dans les traditions, etc., ça peut être un peu compliqué. Mais ça aussi, c'est un choix que tu vas assumer. Quand tu te mets en couple, tu fondes une famille. Tu vois, donc tout ça, je commence à être responsable d'un foyer. Il y a les enfants qui peuvent rentrer. Je commence à être responsable d'un foyer. Donc, qu'est-ce que je véhicule comme valeur, comme principe? Tout ça, c'est là les différentes étapes qui te font rentrer dans ce côté responsable. Parce qu'il y a un côté où, pour moi, responsable, tu transmets aussi. Tu véhicules quelque chose et à un moment, tu vas commencer à transmettre. Et il y a aussi ce côté sécurité aussi. Tu dois protéger parce que tu es responsable de ce foyer-là, etc. Donc, il y a différentes étapes pour moi à différents moments de ta vie. T'as tout dit. Mais c'est vrai qu'en fait, quand on parle de responsabilité, c'est évolutif. Ça veut dire que c'est important de grandir dans un premier temps parce qu'on ne va pas demander les mêmes choses en fonction du stade de notre vie. J'ai 5 ans, 10 ans, 15 ans. En fait, ma responsabilité, elle est différente en fonction de mon âge, de l'environnement dans lequel je suis et ce que j'ai envie de faire. Bien sûr, elle évolue. Mais le plus important, c'est de se connaître soi. Tu as parlé de découverte, mais c'est super important. Connaître soi-même. Se connaître soi-même, parce que si tu ne prends pas le temps de te connaître toi-même, mais tu vas être responsable par rapport à quoi? En fait, ta responsabilité, il y a qui tu es aussi également. C'est important parce que tout à l'heure, tu parles de citation. Moi aussi, j'ai une citation, je ne sais plus qui le dit. C'est vieillir est obligatoire, mais grandir est un choix. Ça veut dire que si tu refuses de grandir, parce que pour grandir, il faut être intentionnel. C'est un choix. Si tu refuses de grandir, alors tu refuses d'être responsable. C'est un lien de cause à effet. Et je crois que l'un des défis qu'on a en tant qu'homme, c'est de se connaître. Mais c'est le plus important. On ne se connaît pas. On ne cherche pas à passer du temps avec soi, à se comprendre, à savoir quel est le but dans notre vie. En fait, même si tu sais quel est le but dans ta vie, mais ça va t'aider à être... je ne sais pas si je veux être footballeur, donc il y a des choses que je ne vais pas faire. Peut-être que je vais pas aller en boîte là où les autres y vont. Je ne vais pas manger tel type de nourriture. En fait, le but dans ta vie va te restreindre sur beaucoup de choses. Il va t'apprendre à être discipliné aussi également. Va te driver, Exactement. Mais tant que tu ne cherches pas à te connaître, mais tu vas... En fait, tu prends jamais la mauvaise direction quand tu ne sais pas où tu vas. Exactement. Tu tournes en rond, en fait. Exactement. Il y a plusieurs directions. Tu es dans ta voiture, tu ne sais pas où tu vas. Tu sais pas où tu vas, c'est-à-dire que tu prends... Voilà. Exactement. Mais c'est vraiment important ce que vous dites. Et je pense qu'on a différents types de responsabilités également, que ce soit responsabilité émotionnelle. Responsabilité émotionnelle, ça aussi on peut en parler. La gestion des émotions, la santé mentale aussi, c'est important. Même si, comme on l'a dit dans la première vidéo, on sait que nous, dans notre communauté, c'est dur, hein. C'est compliqué. La santé mentale, c'est vraiment un sujet tabou. Et ça, c'est important. Et même par rapport à ça, les gars, comment vous pensez qu'aujourd'hui, chaque homme doit prendre en considération sa santé mentale ou pas?
Mais justement, en fait, c'est ça. En fait, responsable, c'est peut-être le mot que je cherchais. Et dans un livre, je l'avais lu, c'est que être responsable, c'est ce que j'essaye d'inculquer à mon fils. Ça t'engage. Tu deviens redevable. Donc, ça veut dire que c'est pas, on n'aime pas quand on est encore garçon et qu'on commence à rentrer dans les phases où je vais devoir prendre des décisions, comme Brian disait. Si j'en prends pas, je m'engage à rien et je suis pas redevable. Donc, c'est encore mieux pour moi. C'est plus simple. À partir du moment où j'ai dit non, je prends telle décision et je reste sur cette décision-là, si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe mal, c'est moi qu'on va poser les questions. Et même de la même façon sur les émotions, c'est-à-dire que il y a une responsabilité, bien sûr, parce que l'homme, comme la femme, on ressent des émotions, etc. Il faut qu'on puisse les traduire. Parce que des fois, nos émotions, quand on voit qu'on est violent, par exemple, l'homme, il est violent, il y a une raison. C'est d'abord les émotions. Il a des émotions, mais comme il ne veut pas les exprimer ou il ne sait pas comment les exprimer, comment mettre des mots dessus pour justement s'en libérer, il va l'exprimer avec quoi? Parler fort, être violent. Exactement, la colère. Après, même dans le sport, c'est une bonne chose. Mais pourquoi cette énergie? Qu'est-ce que ça vient d'où? Est-ce que des fois, tu as juste besoin de parler, des fois. Mais on va le dissimuler dans d'autres choses, tu vois. Et c'est là que l'homme, il doit être responsable sur ce côté-là émotionnel, savoir qu'est-ce que je ressens comme émotion à ce moment-là. Elle est née de quoi? Par rapport à quoi? C'est une frustration, de la joie, du bonheur. Et en fait, tout ce qu'on exprime, tous les choix qu'on prend, quand on devient réellement, on en devient responsable et redevable. Et je pense que c'est là où ça devient délicat pour l'homme parce qu'il se dit, si je dis ça ou je fais ça ou je m'exprime sur ça, en fait, je donne une brèche. Et c'est là où, par rapport à au premier épisode, où pour l'homme, ça devient délicat parce que c'est un step que des fois, il veut pas, ça l'arrange de ne pas franchir. Exactement. Parce que ouais, c'est vrai, ton sac à dos devient lourd. Tu as le poids des responsabilités. Ah ouais, c'est pas un jeu. Exactement, ça fait peur. Et même, Brian, par rapport au mariage aussi, on parle. Parce que, ok, certes, on grandit, on devient donc enfant, adolescent. Ensuite, pour certains, on va se marier aussi. Et le mariage vient avec des responsabilités. Exactement. Et toi, comment t'as fait? Mais comment j'ai fait? Moi, personnellement, comme c'est quelque chose qui m'intéressait énormément, j'ai lu des livres. Mais une fois que je suis rentré dans le mariage, on a eu des défis très compliqués. J'ai expliqué le deuil du papa de ma femme. Et en fait, il y a des choses auxquelles tu n'es pas préparé. Tu n'es pas préparé. Moi, je suis un jeune garçon, j'ai 23 ans, je crois... Ah oui, je suis un jeune marié, je me suis marié à 23 ans, je me crois accompli. Et je pense qu'il y a des épreuves qui te rappellent, qui tu es, être humble et toujours à apprendre, en fait. Parce que moi, je me sentais pas orgueilleux, mais je me disais, je suis accompli, je me suis marié jeune, etc. Voilà la belle vie que j'ai. En fait, ce n'est pas le fait que je me sois marié jeune qui va faire de moi un bon mari. Il faut que je continue d'apprendre. Être intentionnel, ouais. Intentionnel. Et mon apprentissage ne s'arrête pas le jour de mon mariage. Voilà. Donc, en fait, moi, j'ai appris ça, ça m'a mis une claque. Je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Ma femme, elle est enceinte. Ma femme, elle est endeuillée. Si je ne vais pas travailler, il n'y a pas d'argent. Comment on va faire pour payer le loyer? En fait, ce sont des questions où je me suis dit, jamais j'aurais cru me poser ce type de questions à 23 ans. 23 ans, 24 ans. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que, tu l'as dit, en fait, chaque choix engage notre responsabilité et chaque responsabilité nous engage, en fait. J'ai décidé de me marier, j'ai 24 ans, il faut que je trouve des solutions. Je ne peux pas me dire, mais voilà, je dois trouver des solutions. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas me faire aider. Mais justement, dans la solution, tu peux te faire aider aussi par les autres. Mais moi, j'ai mal compris les choses. Il faut que je trouve la solution. OK, là, c'est mon tour, c'est mon rôle. Qu'est-ce que je dois faire? Mais quand tu restes comme ça à tout porter toi-même, on pose la question à ma femme, comment toi tu vas, etc. Mais moi, en fait, je réfléchis. Je réfléchis à comment relever mon foyer, comment relever ma femme, comment éduquer mon enfant, etc. Mais je garde tout ça pour moi. Donc, au bout d'un moment, mon côté sauveur a failli me tuer, en fait. Ouais. Tu vois? C'est vrai. C'est vrai ce que tu dis, le syndrome du sauveur. Le syndrome du sauveur. Ah oui, ça, c'est... Il faut en parler. Ouais, c'est vrai, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Mais c'est vrai qu'en tant qu'homme, on aime bien résoudre les problèmes. Mais résoudre un problème, ça ne veut pas dire tout savoir, en fait. Tout savoir et tout faire tout seul. Exactement. Et c'est ça qui peut nous tuer, entre guillemets, parce qu'on se dit, ouais, mais je sais, etc. Alors que non, en fait, on ne sait pas tout. On a besoin d'avoir des mentors aussi pour nous montrer la voie à suivre. Et aussi, tu as parlé de travail. Et je pense que
les finances, c'est aussi une responsabilité aussi qu'on a en tant qu'homme. Savoir gérer ses finances, l'éducation financière. Ça, c'est important aussi. Ça, c'est vraiment important. Et même par rapport à ça, vous en pensez quoi? Est-ce qu'on est éduqué financièrement? Ça, c'est un point, on en parle toujours avec ma femme. Si on savait, et en parlant avec les autres, et c'est important aussi pas de voyager, mais de côtoyer aussi d'autres personnes, de discuter, de s'ouvrir. Bien sûr. Ah non, mais moi, en fait, depuis que j'ai 18 ans, je mets autant d'argent sur le... Depuis que tu as 18 ans, tu fais ça. Moi, à 18 ans, quand j'avais mon argent, il fallait que je prenne mon vêtement de marque. Hein. consommer, tu vois. Ouais. Et en fait, tu vois qu'en fonction du milieu, même en fonction des genres aussi également, on ne réfléchit pas de la même façon. Et c'est super important de s'éduquer aussi financièrement, de se renseigner, de poser des questions. Ouais. Et tu vas parler de mentorat, mais c'est important que non seulement qu'on puisse trouver des mentors et que ces mentors-là, hommes, puissent aussi se montrer. Parce que, en fait, pour moi, ça va dans les deux sens. C'est vrai qu'on doit les chercher, mais je vois très peu de personnes vouloir transmettre leur haut et leur bas, que ce soit dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine financier, dans le mariage, etc. Et en fait, mais leur vécu aurait pu nous aider, mais depuis très longtemps. Ah, je suis tout à fait d'accord. Hein. Je pense qu'il y a... Moi, pareil, hein. J'ai eu la chance d'avoir des gens autour de moi à partir de 20-21 ans. Okay. Ben justement, là où je te dis qu'on est à côté du lieu où j'ai travaillé, justement, et c'est là que j'ai rencontré ces personnes-là. Et je les appelle tout le temps mes tontons du business. C'est pas, je ne veux pas dire c'est comme des pères, parce que c'était un peu... moins âgé que mon père, mais c'était comme des tontons. Et j'ai vu des gens pouvoir... on va dire, moi, je suis l'aîné de ma famille. Donc, quand je regarde du côté de mon père, ma mère, il y a deux façons de gérer l'argent totalement différentes. En fait, j'ai dû... Et en rencontrant ces gens-là, c'est eux qui ont commencé, et notamment mon manager à l'époque, qui a commencé à me parler de... mets de l'argent sur un livret A, mets de l'argent sur différents comptes, à me parler de bourse, à me parler même de mariage à l'époque. Parce qu'il me disait, quand tu te maries économiquement, il était très focus argent, etc. Donc, ça commençait à m'ouvrir mon esprit. C'est des choses que je ne connaissais pas. Et c'est là aussi, en grandissant, où j'ai dû comprendre quel chemin je devais emprunter. Et je me rappelle, j'avais eu une discussion une fois avec mon père qui m'avait dit, et je l'avais redit à ma mère il y a quelques années maintenant, en fait, quand elle est née en plus, et surtout dans nos familles, grandissant en France, je me rappelle, il me disait, là où tu vas, je ne peux plus t'aider. Quand tu commences à arriver dans le lycée, les trucs comme... Il dit, là où tu vas, si tu t'entoures pas bien ou tu n'es pas sérieux à l'école, moi, je ne suis pas en capacité de t'aider sur certaines choses. Tu vas me présenter des cours, des trucs, je n'ai pas cette connaissance-là, tu vois. Et c'est là où je me suis dit, c'est mon père et tout. Mais il me disait toujours, à partir du moment où tu te donnes les moyens, tu peux arriver. Mais je ne pouvais pas, tu vois... Malheureusement, ce n'était pas de sa faute. Il n'incarnait pas comme nous, on peut avoir maintenant la nouvelle génération, dire lui, c'est mon modèle. Tu vois, quand on parlait de mentorat. Parce que par rapport à. Il a déjà fait quelque chose de grand. Il vient de son pays d'origine, Haïti. Il va en France. Il prend le risque. Pourquoi? Pour faire grandir ses enfants dans de meilleures conditions. Donc, j'ai compris que très vite, OK, papa, il m'a donné les moyens. Maintenant, c'est à moi d'aller chercher, de me renseigner, de me former. Et j'ai eu la chance de rencontrer ces hommes-là qui m'ont montré, qui touchaient, à l'époque, moi j'étais jeune, je voyais des gens toucher des bons salaires, on me parlait de certains salaires, etc. Et moi j'étais en capacité de toucher ces salaires très jeune. Il m'a dit, ouvre un livret A, fais ci, fais ça, fais ça. Et j'ai commencé à l'appliquer et j'ai vu tout de suite la différence. Donc je pense que oui, il y a ce besoin de mentor. Maintenant, les problèmes, je me rends compte au fil des années, parce que comme je disais, j'ai 39 ans maintenant. Et je me rends compte que petit à petit, ces hommes-là, ils sont là. Mais il y a une génération qui ne veut pas recevoir. Et il y a des hommes qui ont la flemme, qui se disent qu'ils ne veulent pas nous entendre, donc on ne va pas leur donner. Et c'est ces gens-là qui, des fois, réussissent, qui sont des exemples de discipline ou autres. Ils pourraient chercher des gens à qui transmettre, mais il y a un lien qui s'est brisé avec les nouvelles générations. Il y a un manque. Il y a un peu l'Internet, il y a un peu les réseaux, parce que maintenant, tout le monde dit « je sais », tout le monde veut savoir, etc. Mais il n'y a plus cette relation, comme là, on est en train de faire, où physiquement, on peut se poser et dire « mon petit, viens, je vais t'expliquer ça. Un échange. Tu vas te marier, viens, je vais t'expliquer ça. Tu es en train de toucher tel ou tel salaire, viens, je vais t'expliquer ce que tu devrais faire, etc. » Et ça, malheureusement, c'est en train de se briser. Et c'est là où ça devient délicat. Et nous, les hommes, en plus... Et encore plus dans la communauté, il y a l'ego. Il y a l'ego, on n'aime pas... Tu touches des points sensibles, là. C'est un vrai sujet, ça. On n'aime pas admettre que j'ai besoin de toi. C'est les hommes en général. Oui, bien sûr, mais nous, sûr. encore plus,
par rapport à plein d'autres choses, qu'on pourrait en parler, des blessures, etc., et comment on s'est constitué, on va dire, nous, en plus, on a ce côté, on est obligé d'être fort. On a peu de choses, mais notre force, notre paraître, l'homme extérieur, le côté, on est obligé de montrer qu'on tient, on est bon. L'homme alpha, Exactement. Et ça fait que, pour moi, ce serait une honte de dire, tu sais, j'ai besoin de toi, explique-moi comment on fait ça. Ça fait qu'on, pendant plusieurs années, on se fait seul. Et nous, les générations, comme on dit avec certains amis avec qui j'ai grandi, les générations des aînés en plus, c'est-à-dire qu'on est obligé de des fois foncer dans le mur pour pouvoir comprendre, apprendre et des fois peut-être transmettre aux petits frères qui viennent derrière. Mais on est la génération qui est obligée des fois de faire les erreurs parce qu'on n'a pas les parents qui peuvent nous emmener dans telle ou telle direction. Et après, on se dit, ah, finalement, j'ai compris, je vais essayer d'en parler aux petits frères, etc. Donc, ouais, on a vraiment ce besoin de transmission. Exactement. Les grands passent aux petits, les petits passent ensuite, etc. Mais ça devient compliqué. Compliqué, et surtout par rapport à ce que tu dis, la vulnérabilité. C'est ça, en fait. On a du mal à recevoir de l'aide. Et aussi, ce que tu dis, c'est important aussi d'apprendre des erreurs des autres. En fait. Ça, c'est important, mais pour ça, on doit être ouvert. Ça, c'est important. Et vous, d'ailleurs, comment vous avez fait, les gars, par rapport à l'éducation financière, du coup voilà, on a parlé de ça. Et même par rapport à d'autres responsabilités, parce qu'on peut parler aussi des responsabilités. Donc, on a parlé de la responsabilité émotionnelle. Pour les croyants, on peut parler de responsabilité spirituelle aussi. Exactement. Donc, vous, dans votre cas, quel a été votre cheminement par rapport à ça? On va dire, dans un premier temps, pour l'éducation financière, moi, j'ai compris clairement qu'il y avait un problème. Il y avait un problème, que j'avais un manque de connaissances dans ce domaine-là. Donc, j'ai fait des formations. Depuis le démarrage, j'ai fait des formations. Déjà, entrepreneuriat, comment gérer de l'argent, comment placer de l'argent. J'ai acheté des livres. Il y a des livres là, pour les nuls. Au bout d'un moment, toi-même, tu prends un livre. Il faut commencer à la base. Attends, déjà, tu vas voir le titre du livre. Je suis pas humilié. Je suis humilié, j'ai pour les livres. Je suis obligé de prendre ça pour, tu vois. Mais je l'ai fait. Chez moi, il est toujours là. J'en ai appris des choses. Ma femme, elle a travaillé dans la banque. Elle a eu à apprendre aussi des choses. Donc, ça a été... On est dans l'apprentissage, on a vu qu'il y avait un souci. C'est pas grave, on va pas se culpabiliser toute notre vie. On va dire, d'accord, mais maintenant, il faut être intentionnel vis-à-vis de ça et apprendre. Donc, on s'est donné les moyens de pouvoir apprendre. Okay. Alors, spirituellement, ça, pour moi, c'est le plus important, je suis croyant. Donc, forcément, j'ai décidé d'écouter ce que Dieu me dit. D'écouter ce que Dieu me dit. Qu'est-ce que Dieu dit d'un homme Qu'est-ce que Dieu... Pour Dieu, c'est quoi un homme? Parce que moi, il y a un verset moi, qui m'a interpellé. Moi, en tant qu'homme, c'est Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Ensuite, c'est Dieu créa l'homme et la femme. Je me dis, mais attends. André, il se répète deux fois. Dieu nous a créé à son image, l'être humain à son image, mais Dieu créa l'homme et la femme. Comme s'il y avait une séparation. Il y a l'homme et la femme, mais nous deux, on est créé à son image. Donc, je comprends pour Dieu qu'un homme et une femme, c'est pas pareil. Même si nous donne écrit à son image, on n'est pas pareil. Et c'est là où j'ai cherché la différence entre c'est quoi être un homme selon Dieu et c'est quoi être une femme selon Dieu. Et tu vas voir qu'ensuite, il y a des versets qui sont spécifiques à nous. Gardez courage, soyez courageux. À 5 ou 6 reprises, c'est écrit ça. Je me dis, mais en fait, Dieu veut que je puisse me comprendre, me connaître en tant qu'homme pour que je puisse jouer mon rôle. Et lui-même, en tant que Dieu, des fois, il va se dire, oui, comme une mère qui allait, il va se comparer à une femme, mais des fois, il va se comparer à un homme. Donc, je dis, mais Dieu qui m'a créé, qui m'a tout donné, c'est-à-dire qu'à certains moments, il va se comparer à un homme, mais à certains moments, il va dire non, comme une femme. C'est-à-dire que pour lui aussi, il y a une différence, tu vois. Donc, j'ai cherché à comprendre mon but, comment Dieu me voyait, et surtout à l'écouter, à grandir spirituellement, à fonder ma famille basée sur la parole de Dieu. Et pour moi, c'est super important. Parce que dans la vie, il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Moi, je dis, mais justement, au début de mon mariage, on est passé par ce drame-là. Ma femme, elle a perdu son papa, elle était enceinte, il y a eu énormément de problèmes. En fait, si tu n'as pas Dieu sur lequel t'appuyer, moi, je me serais effondré. C'est Dieu qui m'a dit, oui, mais je t'ai créé, je t'ai donné des solutions, je t'ai donné aussi des personnes autour de toi qui peuvent t'aider. Mais en fait, les conseils de Dieu nous ont permis de nous relever. De nous relever. Puis, il y a le côté émotionnel. Alors ça pour moi, c'était mon plus gros défi. Plus gros défi. Parce que, pour moi, être un homme, tu dois être fort. Et quand tu es fort, tu peux pas montrer ta faiblesse. Ouais, moi, c'était mon schéma, en tout cas. C'était mon schéma. Et comme beaucoup, au fond de toi, tu ressens un truc bizarre. Tu sens que tu es triste ou que tu n'es pas bien, mais dès que tu vois quelqu'un
tu sais, quelqu'un qui va arriver. Ça va, mon gars? Ouais. Ça va, on est là. On est là. On est là, tu vois. alors que ça va pas. Non, tu vois. C'est-à-dire que c'est quoi le truc que je ressens, que je garde depuis tant d'années? Tu vois, il y a des gens viennent, ouais, mais Brian, ça va. Ouais, ça va. On dirait que t'es en colère. Mais en fait, c'est tout ce que tu gardes depuis X temps qui commence à influencer ton comportement, qui commence à influencer ton comportement en règle générale. Donc ça aussi, j'ai dû apprendre. Apprendre à accepter, apprendre à connaître, parce que je ne savais pas forcément ce que c'était. Ok, les hommes et les émotions, il y a telle émotion, il y a la colère, il y a la peur, il y a la tristesse, ok. D'accord, ça veut dire que quand je fais ça, je ressens ça, et qu'est-ce que je dois faire avec cette émotion que je ressens? Ok, en fait, les émotions, il faut que tu puisses les accueillir, il faut que tu puisses les accepter, pour ensuite que tu puisses les gérer. Ok, et ça, c'est tout un travail. Ouais. C'est tout un travail, surtout en tant... Moi, j'ai été éduqué comme une bonne partie des hommes. Ça veut dire, voilà, t'es un homme, etc., sois fort, etc. Moi, j'arrive pas forcément à m'exprimer avec mes parents. Moi, mes peines ou mes problèmes. Ma mère, elle sait que j'ai un problème, mais elle saura jamais quel est le problème. Ou elle ne pouvait pas savoir quel était le problème, parce que pour moi, je peux pas dire à ma mère ce par quoi je passe. Il faut que je sois fort. Avec mes amis, la même chose. Avec mes amis, on rigole sur tout. Ah, PSG, Liverpool, on a parlé. Là, c'est Real Madrid. T'as vu Real Madrid, Arsenal, 3-0. Est-ce que je me suis déjà posé avec ces mêmes petites d'amis à l'époque pour dire, ouais, franchement, je vais pas bien. Nous, quand quelqu'un disait je vais pas bien, on le regardait en bizarre. Ça le vannait. Ouais, bien sûr. Donc, en fait, c'est une déconstruction que j'ai dû avoir. Et le mariage m'a mis une claque. Ah oui. Parce que ma femme, ma deuxième claque. Oh, comment tu vas? Ouais, ça va. Non. Comment tu vas? J'ai l'impression que tu me parles pas. Wow. Mais je te parle, là. Ok, si tu veux pas parler, moi, j'ai l'impression que tu ne vas pas bien. Est-ce que tu veux en parler? Ce sont des phrases qui te mettent droit, en fait, à ta réalité personnelle, mais tu ne sais pas comment le dire. Parce que tu ne le dis pas. Donc, c'était un grand travail. Et je remercie Dieu pour ça. Je remercie Dieu pour ma femme aussi également. Parce qu'en fait, avec du recul, j'aurais pu apprendre, dû apprendre. Mais je me sentais tellement fort spirituellement, tellement... que même les émotions, pour moi, c'était un truc de faible. Alors que les émotions, Dieu aussi a créé les émotions, j'ai des émotions, c'est juste moi, je les ai éteintes. C'est juste moi, je faisais pas gaffe à ces émotions-là. Donc, j'ai dû être confronté à des situations où, ok, Brian, là, on te pose une question. Ok, Brian, là, tu es face à tes émotions. Maintenant, interroge-les. C'est quoi ton souci? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Pourquoi tu ressens ça? Là, tu te dis, mais en fait, si là, je me sens mal, c'est parce qu'à ce moment-là, il y a eu ça et ça m'a peiné. Mais maintenant, comment, tu vois, tu apprends à interroger tes émotions et à les verbaliser et à les écrire et en fait, à mieux comprendre ce qui se passe dans ta vie. Bien sûr, c'est un process. Exactement. C'est fort ce que tu dis. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, j'ai un parcours qui est un peu différent. Pareil que toi. Donc, comme je disais, les tontons qui t'apprennent au niveau de comment gérer un peu ton business, tout ça. Pas ton business, mais gérer tes revenus, etc. Après moi, la phase la plus constructive, ça a été, comme je disais, je suis papa. Ça a été le moment où je suis devenu père. Mais très vite après, je me suis séparé avec l'amour. D'accord. 1 an. Donc, mon fils a 1 an. On se sépare. Ça, déjà, ça allait... Au moment de l'arrivée de l'enfant, c'est un chamboulement. C'est là que tu commences à sentir, bon, maintenant, responsabilité, prendre soin de ton foyer et tout. Et nous, on n'a que la version, je suis le pourvoyeur. Donc, je sais que cette période-là, je pense même qu'il y a un moment, quand il y a eu cet aspect-là, mère de mon fils, quand je l'ai connu, émotionnellement, elle partait d'une grosse déception, etc. Donc, il y a eu la phase où elle se reconstruite, etc. Et quand on a eu notre enfant, c'était pour moi la phase où tout allait bien, on s'était vraiment alignés. Pour moi, je prévoyais que, voilà, mariage, tout ça. Et l'arrivée de l'enfant, pour une femme, c'est des choses qu'on ne sait pas. Pareil, parce qu'on ne nous transmet pas. Ta maman ne va pas s'asseoir forcément avec toi pour t'expliquer. Tu sais, une femme ne peut passer par les émotions. Tu vois, que ce soit femme et homme, nous surtout, j'aime pas dire tout le temps ça, mais dans la communauté, parce que c'est une réalité, le domaine des émotions de l'interne, on n'aime pas en parler. C'est négligé. Par exemple, moi, je sais que cette phase-là, quand elle a commencé à ne pas se sentir bien, donc il y a eu tout un peu un baby blues, ce genre de choses-là. Donc, comme tu dis un peu, arrive un moment et ça crée des tensions, ça crée des trucs parce que moi je suis sur mon focus père pourvoyeur, il faut que je travaille, il faut que je truc. Et je me rappelle, moi à l'époque, je gagnais assez bien ma vie, mais j'étais toujours, le secteur dans lequel je travaillais, c'était beaucoup l'intérim, beaucoup de trucs comme ça. Donc c'est-à-dire que même quand je travaillais des fois 10 jours, je faisais un salaire, un salaire que certains, même en un mois, ils ne faisaient pas. Et ça me permettait de gérer ma vie de famille et tout ça, mais je voyais que quand je commençais à faire mes plans, aller à la banque, dire ouais, j'aimerais faire ci, en même temps je passais mon permis et tout. Et je me rappelle ce qui m'a mis une première claque.
le banquier me dit, le problème, c'est que vous êtes pas en CDI. Tout ce qui est prêt, tout ce qui est truc, il faut un CDI. Maintenant, il y a des choses, ça a évolué quand tu es entrepreneur, etc. Mais à l'époque, c'était le CDI, il faut un CDI pour faire tes trucs. Je me dis, donc je peux bien gagner ma vie. On est à 2 en plus, mais si j'ai pas un CDI, je peux pas contracter tel truc, ceci, c'est l'affaire des prêts, ceci, ça. Donc, ça m'a mis une pression en plus, trouver un CDI. Ça veut dire que si je trouve un CDI, il faut que je quitte peut-être le type de job que je faisais. Ils recrutent très peu. Donc, ça fait que je commence à me mettre une pression. Comment je vais répondre aux besoins? Et on a besoin d'un plus grand appartement. Là où on vit, on est trop serré, etc., etc. Elle qui est de son côté, baby blues, qui a besoin de mon attention, etc. Sur le côté affectif. Elle a besoin de moi présent sur le côté affectif. Je connais pas ça. Tu vois, donc moi, quand des fois on se disputait, je dis, mais c'est ça pour moi être un homme. Tu me dis que je t'aime pas, un truc, moi c'est ça. Moi, je prends soin de la famille, je dois travailler, parce que je connais que cette version-là. Et elle m'explique déjà des choses, elle me dit, ouais, mais c'est pas que ça. Je dis, moi, j'ai besoin de ton amour. Et c'est sûr que j'entendais, mais je comprenais pas, parce que pas enseigné. Et donc, quand on s'est séparés et tout, la première chose aussi, pareil, pour moi qui crois en Dieu aussi, j'ai dû chercher mon identité en tant qu'homme. Qu'est-ce que Dieu il dit de ça? Parce que la société te dit... Déjà, la société, il y a un aspect politique, marketing, tout ça, qu'elle aime. Il y a une image qu'elle veut donner de l'homme qui n'est pas réelle. Bien sûr. Mais qu'est-ce que Dieu, pour nous qui croyons en Dieu, c'est Dieu qui a fait, comme tu as dit, l'homme et femme. Qu'est-ce que Dieu, quand il a fait l'homme, comment il l'a fait, avec quel plan? Et c'est là que j'ai dû apprendre. Tu apprends en premier les responsabilités, la gestion. Tu apprends l'humilité, la vulnérabilité, tu apprends que tu n'es pas un surhomme. Et je me rappelle qu'on avait même fait quand ça allait vraiment pas bien vers la fin, on avait été voir une conseillère. Pareil, au début, elle me dit, quand on parlait de ça, je dis, vas-y. On va très bien. Je dis, on n'a pas besoin de ça, nous, etc. Et pareil, tu vois, pareil, parce que je dis, moi, j'ai la foi, tu vois. Mais parler de ton intérieur, de tes émotions, c'est important. Et quand on l'a fait, ça a été libérateur. Et je me suis dit, en fait, parce que en fait, c'est mettre des mots des fois sur ce que tu n'arrives pas à exprimer ou que l'autre ne comprend pas. Et c'est-à-dire que tu as une troisième personne qui fait l'intermédiaire. Et c'était vraiment intéressant. Et moi, comme je dis, dans mon développement, donc au fur et à mesure, tu comprends que tu dois apprendre. Tu dois en fait, plein de choses que tu as appris, tu commences à comprendre qu'il va falloir faire un tri. Wow, c'est fort ça. Et le problème, c'est que des fois, comme les parents, ils ont une culture où ils restent ancrés sur ça la plupart du temps. Quand tu commences à changer, c'est là le problème aussi, les gens ils vont dire, tu changes. Par exemple, on t'a pas éduqué comme ça, tu commences à parler de tes émotions, tu vois, des trucs comme ça, dire, ouais, mais... Et moi, je sais qu'à un moment, c'était compliqué. C'était compliqué parce que tu te sépares. Et je remercie Dieu avec mes parents. Avec un enfant qui a 1 an. Et je faisais tout pour pas retourner chez mes parents. J'avais pas d'autre solution, je dis retourner chez mes parents. Et je savais que retourner chez les parents, il y allait avoir les histoires. Ouais, tu vois, t'as voulu faire, t'as pris tes décisions, tu as ceci, cela. L'enfant qui vient un week-end sur 2, ça leur fait du mal aussi, tu vois. Mais est-ce qu'ils vont l'exprimer comme ça? Non, ils vont être durs avec toi, dire voilà, regarde, c'est là. Donc l'enfant qui vient un week-end sur 2, tu vas au travail, tu dois t'occuper des fois la nuit de lui et tout. Mais je remercie mes parents, j'avais la famille. Mais tout ça, en fait, c'est là que ça te construit. C'est là que j'ai commencé à savoir fouiller en moi, exprimer qu'est-ce que je ressens comme émotion, là. Des fois, moi, c'était chaud. Les premiers mois, c'était chaud. Les pleurs, les prises de lait. Parce que quand tu reviens, moi, je suis l'aîné. Les petits frères, les petites sœurs, ils ont pris leur habitude. Donc, tu reviens. Il y a une façon qu'ils ont de te parler et tout. Tu es obligé de remettre les points sur les i. De reprendre ta place. Donc, tu vois, il y a un moment de réajustement et c'était un peu délicat, tu vois, parce que tu quittes chez tes parents, pour toi, tu es un adulte, tu reviens, pour recommencer je rentre à telle heure, je vais pas rentrer tard, tu vois, plein de choses. Et ça m'a vraiment... Et je me suis dit, c'est un nouveau départ. Et ça m'a reconstruit, ça m'a appris à savoir mon identité en tant qu'homme. Et c'est même là où je me suis dit aussi, parce que quand je suis parti, j'ai un grand écart avec mon petit frère, qui est le dernier. On a 12 ans d'écart. D'accord. Et c'est là où, quand je suis revenu, j'ai dit, je vais profiter de ce temps pour lui montrer peut-être ce que papa et papa lui montrer. Donc même sur comment il prend soin de lui, sur les vêtements, tu as besoin de peut-être s'il voit ça, mais tu as besoin viens, on va à H&M, on achète des boxers, des trucs comme ça. Tu vois, plein de trucs où, comment tu dois te parfumer, comment tu vas faire tes premiers entretiens. Et tu vois, de ce devoir où je commence à comprendre que je dois être responsable aussi je transmets. Et des autres. Tu vois, exactement. Et sans toute cette période-là où ça a été vraiment une reconstruction, j'ai été voir même par rapport à, comme on disait, l'aumônerie, j'ai dû aller voir aussi... tu sais, quand tu fais face à des échecs, des trucs que tu comprends pas, un jour tu vois les gens, ils sont autour de toi, un jour ils sont plus autour de toi, mais ils te disent ils t'aiment, mais dès que ça se passe pas comme ils veulent, tu comprends pas en faire certaines choses.
Et c'est là où j'ai vu une psy, tout ça, parce que j'avais besoin de comprendre qui je suis pour, quand je vais aller à la rencontre des autres, savoir moi avec quel bagage je viens. Et des fois faire le tri et aussi prendre position par rapport à qui je suis, tu vois. C'est ça aussi être un homme. Moi j'ai tel principe, telle valeur, je sais qu'elles sont bonnes, t'as le droit de pas être d'accord avec, mais moi je les porte, tu vois. Et c'est tout ça qui fait pour moi un homme, il doit apprendre tout ça avant de se présenter devant quelqu'un. Même avant, si t'as le temps, avant de rencontrer ta future femme. Exactement. Tu vois, parce qu'il y a des trucs une fois que t'es dans le truc, c'est vrai, comme on dit, que tu te rends compte que finalement je suis comme ci, finalement je suis comme ça. Mais il y a des choses où tu dois chercher à en apprendre le plus sur toi pour pouvoir mieux te présenter à l'autre. C'est important. C'est important ce que vous dites. Et effectivement, en fait, je pense que dans notre processus en tant qu'homme, on fait face aussi à l'échec. Et ça, c'est important aussi de savoir comment réagir par rapport aux situations difficiles. Même moi aussi, personnellement, j'ai connu des situations difficiles. Mais c'est vrai que j'ai eu du mal parfois à en parler à ma famille, même si je viens d'une famille aimante. Mais ce que tu dis, c'est qu'on a besoin d'aide, finalement. Ce que vous dites, c'est que tout seul, on ne peut pas s'en sortir. Et aussi, c'est important de connaître déjà le rôle de l'homme. Qu'est-ce qu'un homme, c'est quoi ses rôles? Parce que souvent, on va se dire, OK, l'homme, c'est l'homme pourvoyeur. Mais ce n'est pas que ça, finalement. C'est aussi, il doit être présent émotionnellement. Il doit aussi accepter de recevoir de l'aide, etc. Donc ça, c'est vrai que je pense que ça nous fait défaut, finalement, parce que même dans la vie de tous les jours, et même dans le mariage, parce qu'on se dit, OK, moi, je suis là, je fais mon taf, etc. Je ramène l'argent. Mais est-ce que tu parles à ta femme? Est-ce que tu communiques avec ta femme? Est-ce que tu vois, est-ce que tu es présent pour tes enfants? Que tu sois marié ou non. Est-ce que aussi, tu accompagnes les petits frères? Est-ce que tu reviens leur dire, OK, les petits, voilà, j'ai fait ça comme erreur. Ne faites pas ça. Vraiment, les gars, ne faites pas ça. Ou sinon, les gars, poussez. Faites des études. Allez plus loin que moi. Malheureusement, c'est ce qui nous manque. Tu vois, et on est là pour en parler. Mais pour vous, c'est quoi les différents rôles de l'homme? C'est quoi pour vous? Moi, je dirais, on l'a dit à chaque question, je pense qu'on a évoqué un truc. Comme tu dis, si je reprends, pour moi, arrive un moment, ça devient, j'ai pas envie de dire un professeur, mais il y a ce côté-là, oui. Un enseignant. Enseignant, ouais. Un enseignant. La protection, parce que Dieu nous a donné un physique et la force en plus, que même si les femmes sont très fortes, etc., mais on a toujours un plus de force que la femme, qui fait qu'on doit protéger le faible, l'enfant comme la femme. Donc le protecteur, l'enseignant. Il y a l'aspect leader. Le leader dans le principe où j'incarne des valeurs et des principes, que je les incarne et que j'en suis un exemple. Et ça revient à un truc que tu disais tout à l'heure, où tu disais qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes responsables. Et moi aussi, je le vois. Beaucoup, surtout, on va dire, en France. Parce que comme on parlait tout à l'heure, aux US, dans la communauté, ils ont conscience de ça et ils transmettent. Et il y a aussi En fait, par rapport, si on fait rapidement la comparaison aux US, je pense qu'ici, on n'a pas pris position. Sur plein de combats, sur plein de choses. L'homme, en grand, et après encore, dans la communauté, pour ceux qui sont en place et qui pourraient prendre position, il y en a qui le font. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on met tout le temps en avant et c'est fait exprès aussi, je pense, pour ne pas avoir ce côté influence. Mais on n'a pas... En fait, on est caché, on n'est pas à la lumière. Ces gens-là, ils ne sont pas à la lumière, malheureusement. Et il faut prendre position. Position d'incarner des valeurs que je veux transmettre. Parce que pour moi, un homme qui est comme ça, il est dangereux. Quand on regarde dans le passé, des hommes comme ça, qui sont même dit, s'il faut que je meure, je meurs. Pour libérer des gens, pour libérer des trucs. Il y a des injustices par rapport à ça. Et aux États-Unis, quand tu regardes le background, les sorties d'esclavage, ségrégation, les trucs comme ça, les ghettos, les trucs comme ça. Donc il y a des hommes qui ont dû prendre position. Et on parle de ces hommes-là, ils sont célébrés. Quand tu regardes en France, il n'y a pas de MLKD, il n'y a pas de... Tu vois, on peut aussi des trucs... On ne parle pas de Malcolm X. Tu vois, c'est des hommes... Aujourd'hui, il y en a encore. On parlait tout à l'heure de Jason Williams. Tu vois, t'as pas ces hommes-là qui... Non, les gars, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on se pose, il faut qu'on parle, il faut que... Il y en a, on va dire, un gars que... Il y a des noms, tu vois, après, je ne sais pas si on va les citer, mais il n'y a pas ce côté-là où il faut qu'on prenne position. En fait, on est très silencieux, nous, les hommes. On est beaucoup dans l'interne.
Et comme un truc qu'il disait Brian, c'est pour ça qu'on implose. C'est tellement vrai. C'est pour ça qu'on implose, c'est pour ça qu'il y a les dépressions. Et j'avais entendu, c'est une citation qui disait que l'homme, comme on est conçu, il y a beaucoup d'impressions. On reçoit les données de l'extérieur qu'on prend à l'intérieur. Donc, les impressions qu'on n'exprime pas qui créent la dépression. Parce qu'il y a un trop-plein d'impressions, mais qu'on ne ressort pas, qu'on n'exprime pas d'expression, donc dépression. C'est deep. Et c'est ça le problème. C'est que je me suis un peu éloigné peut-être de la question, mais l'homme responsable, c'est donc un enseignant, un protecteur et un leader dans le sens où il incarne les valeurs. Il incarne l'amour. Exactement. Tu vois, il y a des trucs qu'on met beaucoup sur le dos des mamans. À la base, moi, quand j'ai grandi, on se disait c'est les mamans qui montrent l'amour. C'est vrai. C'est les mamans qui montrent la sagesse. C'est les mamans qui montrent ça. Mais en fait, c'est l'homme. L'homme, il a autant sa part, même plus des fois. Parce que c'est lui qui montre comment je vais aimer ta maman. Pour une fille, pour un garçon, voilà comment j'aime ta maman. Ça veut dire qu'eux, ils vont construire quand je vais rencontrer quelqu'un, surtout pour une fille, je veux qu'il m'aime comme mon papa, il aimait ma maman. C'est tellement vrai, ça. Ou en tant que garçon, je vais essayer d'aimer ma maman, ma femme, comme mon papa, il aimait ma maman. Je vais essayer de me comporter comme mon père, il se comportait quand il était dans la rue. Tu vois, il y avait ces hommes-là, il y a une génération de trucs où, quand on disait, il y a ton père, tu vois, on sait que... tu vois, on a besoin de parler. Il y a ton oncle, il y a ton grand-père. Tu disais un nom, tu dis, ah, lui, c'est le fils d'un tel. Il y avait un truc, l'incarnation, tu vois, on savait que... Fierté. Quand il est là, même certains grands frères, tu vois, quand ils étaient là, tu sens que les gars, ils ont pas besoin, ils incarnent un truc, la force, sans avoir à l'exprimer. Tu respectais ça, homme comme femme. Mais aujourd'hui, malheureusement, je pense que, et c'est lié à tout ce qu'on consomme en termes de clips, de musique, de cela, ça disparaît. L'image de l'homme comme elle était avant, cet homme qui pouvait être fort, sans exprimer la force, qui avait des valeurs, qui respectait homme, femme, tu vois, comme la vidéo qu'on avait vue avec Anthony Mackie, qui disait, moi, j'ai dit que mes enfants, oui madame, oui monsieur, t'es là pour protéger quand je suis pas là, tu fermes la porte, tu m'appelles, tu me dis papa c'est bon, tu vois, incarner cette force sans avoir à l'exprimer, tu vois, savoir dire je suis énervé, je suis fâché, voilà ce que tu as fait, ça me, comme à ta femme, la femme qui te pose la question B, qu'est-ce qui va pas, tu vois, là j'ai passé une journée compliquée, etc. Et voilà B, tu vois, j'ai juste besoin d'un peu de trucs. Tu vois, savoir incarner, exprimer, parler, etc. Tu es un communicant, c'est toi le premier communicant, normalement. C'est toi qui installes l'atmosphère. Tu es responsable de ça, normalement, dans ton foyer, mais comme on est déchargé de beaucoup de choses, il y a de moins en moins d'hommes qui arrivent à exprimer ça. C'est malheureusement. C'est fort. Clairement. Et toi, t'en penses quoi, Brian? Non, mais moi, je suis OK avec ça. Je suis, en termes de rôle, tu sais, même quand on parle de pourvoyeur, les gens pensent que c'est que financièrement. Mais est-ce que tu pourvois de l'amour dans ta famille? Est-ce que tu pourvois de l'affection dans ta famille? Est-ce que tu pourvois de ton temps dans ta famille? En fait, on a une image qui est déjà erronée, donc on ne peut même pas répondre aux besoins des membres de notre famille, tu vois. On a parlé de responsabilité, c'est un fait. On doit être responsable. Aujourd'hui, on doit être responsable, c'est un devoir de l'être, tu vois, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, surtout quand tu engages d'autres personnes, tu te maries, tu as des enfants. En fait, ta propre vie, tout ce que tu fais va influencer aussi les personnes qui sont autour de toi. Donc, quand je suis au travail, je reste le mari de ma femme, je reste le père de mes enfants. Je pense que ça vous est déjà arrivé. C'était déjà arrivé peut-être, tu es au travail, l'école de ton enfant t'appelle, lui, il y a un problème. C'est-à-dire que quand je suis au travail, je suis encore père de famille. Bien sûr. C'est-à-dire que dans mon rôle de père de famille, je quitte le travail pour aller chercher mon enfant, pour l'amener à l'hôpital, parce que je suis H24 père de famille, H24 le mari de ma femme. Donc, c'est-à-dire que pourvoir, ça ne s'arrête pas à aller au travail. Bien sûr. Parce que ton rôle, les décisions que tu as eu à prendre d'avoir une femme, d'avoir des enfants, tu l'as maintenant H24. Que tu sois à côté ou pas à côté de ces personnes-là. Donc, il y a ce côté pourvoir et ce côté aussi cultiver et faire grandir. Quand tu décides d'engager d'autres personnes avec toi, il faut que les personnes autour de toi puissent grandir. Tu ne peux pas décider, moi je marche avec toi, et dans 10 ans, ah non, mais en fait, toi, tu es toujours la même personne. Ça voudrait dire que je t'apporte rien. Ça veut dire que je te transmets rien, je te booste pas, je t'encourage pas. Ça veut dire que tu es avec moi, mais tu es avec moi pourquoi? Il y a aussi ce côté, on va dire, sécurité et protection. C'est-à-dire que quand je suis avec toi, je suis en sécurité. Bien sûr. En sécurité vis-à-vis de toi-même. C'est-à-dire que si on a un désaccord, est-ce que tu vas me frapper? C'est clair, c'est vrai. C'est-à-dire que si il y a un problème, comment tu vas te comporter vis-à-vis de moi si on a un souci? Puis, est-ce qu'avec toi, je sais que malgré mes erreurs,
veux toujours être aimé. Est-ce que tu es capable d'aimer au-delà des erreurs les personnes qui sont autour de toi? C'est-à-dire que ton fils fait mal les choses, mais est-ce que, comme il a mal fait les choses, ça veut dire qu'il ne mérite plus ton amour ou tu ne dois plus l'aimer aussi également? Donc, en fait, il y a tous ces aspects-là où tu sais que quand tu es responsable, les personnes qui sont autour de toi ne sont pas parfaites. Mais tu dois quand même jouer ton rôle. C'est fort ce que tu dis. Hein. Non, il y avait ce que tu as dit là, il y avait une phrase, encore une citation qui disait « Le vrai leader, il se multiplie ». C'est qu'est-ce que je laisse en toi, en tant que leader. Si je transmets quelque chose, notamment nos enfants, ou même avec les gens avec qui tu travailles, quelle part de moi j'ai laissé en toi? Tu vois, je suis obligé de... Tu dois te multiplier parce qu'il y a un truc, si tu incarnes des valeurs, des principes, ça doit suivre derrière. Il faut quelqu'un qui réplique. L'héritage, Et de l'héritage, exactement. Il faut une transmission. Il faut une transmission. C'est pour ça qu'avant, il y a certains... Aujourd'hui, on le voit. Quand tu dis certains noms de famille, il y a comme une vidéo des fois qui disait tous les noms qu'on cite quand on cite une entreprise, c'est des noms de famille. Tu vois, les grandes entreprises, des trucs. Et derrière ça, il y a une transmission. Exactement. Tu vois, tu dis, tel nom, tel truc, c'est un nom de famille. Mais qu'est-ce qu'il incarne? Des principes, des valeurs, des ceci, cela, l'excellence, le ceci, cela. Tu vois, et nous, en tant que... Et en fait, leader, les gens, des fois, ils voient le truc comme étant grand. Tu es déjà appelé à être leader dans ta famille. En tant que chef de famille, en tant qu'époux, si tu veux bâtir un foyer, une maison, tu es déjà leader de cette maison. Avant, ça pouvait aller être leader du quartier, de la ville, du village, et après d'une région, etc. Mais tu es déjà appelé à être leader déjà dans ça. Être leader, c'est pas être parfait. Ça aussi, c'est une chose qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qu'on est en train de dire là, je regarde bien, on parle pas comme vous l'avez dit, on parle pas des hommes parfaits. C'est pas moi le premier. On n'est pas parfait. J'ai appris des choses avec mon parcours, mais on n'est pas parfait. Bien sûr. Être un homme responsable, c'est pas dire qu'on n'a aucune faille, au contraire, et il faut les accepter. Et la personne qui partage ou les personnes qui partagent ta vie doivent comprendre aussi que tu as des failles. Parce que des fois, on peut avoir ces prédispositions-là à comprendre qu'on est responsable, qu'on est leader, etc. Mais les gens derrière, ils vont dire « Ouais, mais si tu veux que je donne telle ou telle place, c'est comme si tu dois être parfait, aucune faille. » Ça ne veut pas dire que j'ai des failles, que j'ai aucune faille. J'en ai. Mais en grandissant et en cheminant, on va y travailler dessus. Et des fois, c'est toi qui vas exposer mes failles, tu vois. Mais des fois, on a un critère d'exigence quand quelqu'un dit « si tu te positionnes comme leader, il faut que tu sois parfait. Il faut que tu sois parfait. » Alors que non, ça ne rime pas avec parfait. C'est que j'ai une position qui m'amène à, mais je ne suis pas parfait. Et nous, en tant qu'hommes, on a la responsabilité de dire, quand tu vois une chose, peut-être que tu as raison. Ou je vais y réfléchir. Ou tu sais, je vois que tu es comme ci, comme ça. Ou je sais pas. Parfois, c'est je sais pas. Voilà, exactement. Moi, je sais pas. Je sais que mon fils, quand je lui dis je sais pas, ça lui a fait tout. Ça lui faisait bizarre au début. Maintenant, il me le dit plus. Et je lui disais, papa, il sait pas tout. Exactement. Parce que des fois, on a cette image que l'homme, il gère tout le temps, il sait tout, il a réponse à tout. Des fois, je dis, je sais pas. Ou viens, on va chercher ensemble, cherche le mot dans le dictionnaire, on regarde. Ou si j'ai eu tort, je me suis trompé, tu avais raison. Wow. Mais c'est en ça qu'on montre encore l'exemple et qu'on est responsable. Parce que si je produis ça, lui, il va se dire, donc un homme, c'est un gars, il sait tout, il maîtrise tout, il gère tout. Et il va vouloir développer un côté où il a aucune faille. Tu vois. Et ça, je sais que c'est un gros combat parce qu'il rentre dans un âge où il faut s'affirmer, commence à se comprendre qu'il est un garçon. Il faut s'affirmer, il faut être sûr de soi. Mais être sûr de soi, c'est aussi, il faut être en même temps capable de laisser une ouverture pour la vulnérabilité et comprendre que j'ai pas tout le temps raison. Et c'est là où pour un garçon, quand tu fais grandir un garçon, c'est là où je vois que c'est délicat parce que tu dois avoir la force, la vulnérabilité. Mais vulnérabilité ne rime pas avec faible. Donc, il faut quand même que tu prennes conscience que tu as de la force en toi aussi. Un équilibre. Et c'est là où c'est compliqué. C'est pas facile. Ce que vous dites, les gars, c'est fort. Et pour résumer, différents échanges, un homme responsable, c'est un homme qui apprend. Et c'est un homme aussi qui transmet, notamment un héritage, que ce soit financier, que ce soit dans différents aspects émotionnels, que ce soit spirituel, pour les croyants. Donc c'est ça un homme responsable. Après, on est tous en process. On n'est pas parfait. Je préfère le dire. Mais en tout cas, c'était cool, les gars, d'échanger avec vous pour cette première vidéo à 3. Et en tout cas, merci pour la force et le soutien. Merci à toi. Les personnes qui... Surtout merci à toi, surtout, pour la confiance. Et merci aussi à toutes les personnes qui regardent, qui commentent. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci. Au revoir. Merci. Et à bientôt.